L'invité de Bonjour Marseille, c'est Dominique Reich. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette BD, le plus beau métier du monde, en l'occurrence le vôtre, Oui, enseignant. On est une semaine après la rentrée scolaire, elle s'est bien passée? c'est bien passé, il n'y a Bon. pas de souci particulier. Non. C'est quoi, c'est votre 30e rentrée scolaire? Alors moi, c'est un peu particulier parce qu'en fait, c'est ma première rentrée non scolaire. D'accord. Parce que j'arrête le métier, parce que je suis vieux et je prends ma retraite. Mais j'ai passé 30 ans, effectivement, dans les quartiers nord de Marseille. Une première année sans rentrée, ça fait quoi? Ça fait bizarre forcément. Oui, ça me manque. Les élèves me manquent déjà parce que c'est vrai qu'on avait cette routine qui était bien agréable, surtout le début, l'excitation du début, des élèves, des collègues. C'est vrai que ça me manque. 30 ans à exercer, notamment au lycée professionnel de la Castellane à Marseille, dans l'un de ces quartiers, nord, un quartier dans lequel vous avez adoré enseigner. C'est ce que vous racontez Ouais. dans cette BD? Oui, j'ai essayé de faire, de ne pas faire d'angélisme ni de misérabilisme, d'essayer de dire la vérité. Et il y a beaucoup de rires, il y a beaucoup de pleurs aussi, il y a des drames, il y a aussi des choses fantastiques. Donc c'est mon 10e bouquin et le 6e sur mes élèves en fait. Vous avez toujours eu cette envie de raconter. C'est la première fois que vous racontez votre métier. Vous avez raconté d'autres choses Non, avec vos bouquins? les 6 derniers bouquins étaient déjà Ouais. sur mes élèves. Mais c'est vrai que je suis passionné par ce domaine-là. En fait, moi, je suis né dans une école. Ouais. Quand j'étais petit, j'ai appris à marcher entre les tables de l'école de mon père. Donc, j'ai vécu après. Bon, après, je me suis payé mes études en étant pion. Donc, après la fac, j'ai connu en fait que les années scolaires et je m'en porte très, très bien. Le plus beau métier du monde, c'est donc cette BD que vous signez, qui rencontre déjà son succès. Un métier sérieux, ça c'est le titre d'un film qui sort aujourd'hui, Hasard du calendrier, avec François Cluzet. On parle toujours de ce métier d'enseignant. Il est toujours aussi, comment dirais-je, mal apprécié, ce métier. Oui, c'est aussi le but de ce livre, c'est de le montrer, de l'expliquer à celles et ceux qui ne le comprennent pas. Oui, alors c'est vrai qu'il est mal apprécié, c'est vrai qu'on a peu de reconnaissance. Honnêtement, c'est pas que je m'en moque, mais un petit peu. Franchement, la reconnaissance, c'est pas très grave. Moi, ce qui m'importe, c'est évidemment le bien-être des élèves. Ouais. Et le plaisir de la transmission du savoir. Hein, je crois que c'est ça. Et surtout, on parle de plaisir de transmission du savoir, mais surtout, on peut aussi parler de la transmission du plaisir de savoir. Et ça, c'est aussi important, parce que notre plaisir à nous, bien sûr, il doit exister, mais je pense qu'il y a aussi le plaisir des élèves. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Einstein, hein, donc je me cache derrière lui. Donc, mais le plaisir, la transmission du plaisir de savoir, ça, c'est le plus important. Ouais. On dit souvent que le premier témoin de la réalité, c'est l'école. Ouais. Quel est votre regard, vous, sur l'évolution de ces quartiers? On parle beaucoup de drames, de tragédies, Ouais. Notamment à Marseille. Quel est votre regard, vous, sur ces 30 dernières années? Ben, nous, vous savez, je crois qu'on est, en fait, dans notre lycée, dans tous les lycées d'ailleurs, c'est une zone de droit. Ouais. Qui est au milieu d'une zone de non-droit, souvent, qui est les quartiers, qui est elle-même dans une zone de droit qui est la France. Donc nous, effectivement, pour aller dans le lycée, ben, on doit traverser un petit peu cette zone de non-droit. Il faut appeler un chat un chat. Et donc là, c'est vrai que c'est pas évident. On a ici l'histoire de balle perdue là, qui a été vécue très, évidemment, c'est absolument horrible. Et nous, c'est vrai qu'au fond de notre tête, on a toujours un petit peu cette pensée de la balle perdue, parce qu'on est vraiment en face des quartiers un peu chauds, quoi. Donc cette balle perdue qui viendrait percuter une classe, enfin la fenêtre d'une classe pour tuer un élève ou un prof, on y pense. Vous vous sentiez en insécurité en allant à l'établissement, mais aussi à l'intérieur, c'est ça? Alors, à l'intérieur, non, parce que c'est vraiment une zone de droit. On a des règles, on a un règlement, mais c'est vrai qu'on y pense. Alors en même temps, ça paraît complètement incroyable, mais en même temps, on n'est pas en sécurité et paradoxalement, on peut être quand même en sécurité, je dirais, c'est vrai quand même, mais presque grâce à certains réseaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu une grosse bagarre devant le lycée. La police n'était pas là, évidemment. Et qu'est-ce qui s'est passé pour régler cette bagarre, pour régler le problème? C'est, entre guillemets, le service d'ordre des trafiquants d'en face qui sont venus nous aider. Donc, je veux dire, alors là, pour moi, ça devient grave, parce qu'en même temps, c'est pas sain du tout, hein, c'est pas du tout normal, c'est absolument anormal. Et en revanche, si on est protégé par les trafiquants du quartier, alors là, il y a un truc qui va pas, quoi. Dans cette République, il y a quelque chose qui va pas. Alors, c'est pas tous les jours, hein, mais on s'est dit à un moment donné, mais est-ce qu'on est vraiment protégé? Donc, en fait, on a plutôt des bonnes relations
avec eux. Enfin, c'est quand même pas très simple, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez enseigné le français, l'histoire, géographie durant ces 30 ans. L'éducation morale et civique, j'y tiens. Et justement, et c'est aussi un sujet essentiel, oui, bien sûr. Déjà présent dans les programmes depuis quelques années. Qu'est-ce que vous racontez pour donner envie à nos téléspectateurs de vous lire, de vous découvrir dans ce livre, de découvrir votre quotidien qui est celui d'enseignant. Qu'est-ce que vous racontez parce qu'on arrive dans l'intimité de votre classe presque. Oui, c'est ça. Je voulais un petit peu que le lecteur soit un peu comme une mouche au plafond, qui regarde un peu ce qui se passe. Alors c'est sûr que des choses, en 30 ans, il m'est arrivé beaucoup de choses. Quel est votre plus beau souvenir à la Castellane? Alors le dernier, un des plus beaux, peut-être le plus insolite, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est celui qui me plaît. C'est tout récent. C'est un élève qui est rentré en classe un matin et qui a crié devant tout le monde: ça y est, je ne fais plus puceau. Comment on fait dans une classe quand on a quelqu'un qui rentre comme ça en classe et qui dit ça? Alors c'est pour ça qu'il faut aussi avoir un peu de bouteille, un peu d'expérience, parce que si on est jeune prof, on peut très bien se dire mais comment je vais réagir, parce que tout le monde rigole. Alors on laisse un petit peu rigoler, on revient au calme et on travaille. Mais il faut savoir doser, gérer son attitude par rapport à ça. Alors il y a plein de choses comme ça évidemment dans ma BD Le plus beau métier du monde. Mais là il y en a 160 pages, mais j'ai fait 6 bouquins sur ça avant. Je me suis régalé pour ce genre de choses. C'est disponible dans toutes les librairies? Oui, toutes les librairies, oui. Merci beaucoup d'être venu en parler. Dominique Reich, le plus beau métier du monde. Bonne retraite, même si elle est encore active. Non, ça commence. Pour être active, vous avez des choses à faire. C'est clair. Bon, super. J'écris. Peut-être que vous allez sur Netflix regarder la série sur Bernard Tapie. On en parle avec Marseille Story. Merci beaucoup.